On pleure, on crie, on tue, on viole, les guerres, les famines, l'univers au complet est ébranlé. On parle ici dans Ézéchiel 28 d'un chérubin protecteur de la gloire de Dieu qui soudainement un jour a voulu avoir le titre égal au Dieu créateur et que pourtant le Créateur lui a dit tu vas être projeté à terre. Il y a présentement, à votre insu à vous et au mien aussi, une guerre qui ne semble pas être là dans le monde invisible, mais pourtant dans notre monde visible, on voit depuis le début de la création des guerres, des meurtres, de la cupidité, de l'orgueil, de l'envie et des choses absolument terribles. Et pourtant, on marche comme si tout ça était tout à fait normal. Si pour vous c'est normal, moi je crois que c'est pas normal. On devrait, je crois, s'arrêter, prendre le temps de lire profondément les Écritures pour réaliser que Dieu nous parle, Dieu nous avertit, Dieu essaie de nous dire qu'il y a matière à danger, qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose qu'on devrait discerner, voir par sa parole. Et lorsque Sébastien tantôt a lu Ézéchiel 28, on se rend compte, oui, qu'il y a un être spirituel qui s'élève au-dessus de tout présentement. C'est lui qui présentement, qui dans les Écritures, gère, il est le prince de ce monde. C'est cru à dire, là. Ça n'a pas de l'air. Nous, ce qu'on voit, c'est des premiers ministres, on voit des rois sur la terre, mais on ne voit pas dans le monde spirituel un être spirituel qui gère nos cœurs, qui gère nos idées, qui gère nos intentions, et que pour nous, on ne le voit pas comme ça. Alors, à ce moment-là, on veut tout simplement décrire que Dieu est obligé de prendre une position. Et lorsque l'homme et la femme s'est livrés à cet être spirituel-là, une porte s'est fermée. Dieu a averti l'homme et la femme de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal de l'arbre qui était au milieu du jardin. Oui, c'est très... Il y a des images, ce sont des images. C'est pas une vraie pomme. Ce n'est pas du tout le fruit de la pomme ou d'un fruit de pomme, ou tout simplement que Dieu a voulu savoir, à peu près comme un chien ou un animal, s'il va t'obéir. Moi, je crois simplement que si j'ai un chien et que je lui apprends des choses, et que je sais que si je ne lui apprends pas que dans la rue, il y a matière à danger, et je vais l'avertir, je vais lui montrer que d'aller dans la rue, il y a des autos. Vous savez, on est intelligent, on essaie tout simplement d'avertir les gens, pas pour savoir s'ils vont nous obéir, c'est parce qu'on les aime, on veut les protéger. Alors on a un Dieu d'amour, un Dieu protecteur, qui a essayé d'avertir et de protéger sa création d'un être spirituel qui s'est complètement détourné du Créateur et qui mène une guerre. Une guerre de position, une guerre de tête, une guerre de titre. Il a dit lui-même qu'il était pour monter très haut, les échelons, et que pour lui, sky is the limit, et je vais être le plus beau, le plus connaissant, le meilleur, et ainsi de suite. Alors l'homme et la femme ont déplu à Dieu, ils se sont livrés au mal, à la connaissance du bien et du mal, et Dieu, dans sa tristesse, a fermé une porte. C'est même écrit comme quoi que Dieu a placé 2 chérubins à l'entrée avec une épée flamboyante pour interdire l'homme de garder la vie. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit des gens mourir, on devient tellement habitué, on va au salon funéraire, quelqu'un meurt et on se rencontre au niveau social et on discourt et on rit même entre ça et on est content de se rencontrer. Mais la vie nous dit qu'on meurt. Et pourtant, Dieu a donné un décret puis nous dit la raison pourquoi on doit mourir. On doit mourir. Il faut mourir, il faut se rendre jusque-là. Et dans mon cœur, je me souviendrai toujours quand j'étais jeune, et ça a toujours été mon questionnement, j'étais triste de savoir que je devais mourir. Je n'acceptais pas ce fait. Et je n'avais pas de réponse. J'en avais pas. Je ne comprenais pas l'idée de la mort.
qui a inventé la mort? Ou qui a inventé la vie pour qu'on meure? C'est un non-sens. Pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, c'était un non-sens. Des fois, je m'assoyais sur la galerie et je me disais, c'est quoi? C'est quoi la joke? C'est une joke ou quoi? C'est une farce? Et pourtant, la réalité, c'est que moi, j'étais vivant et je voyais des gens mourir autour de moi. Je me disais, mais je veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je refusais ça. Je ne voulais pas. C'était le dédain de ça. Je trouvais ça absolument ridicule, injuste. Je me disais, mais j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que je peux bien avoir eu fait mal pour mériter ça? Alors, vous savez qu'Adam et Ève nous portaient à l'intérieur d'eux. Ils avaient la semence pour tous ceux qui devaient naître au monde. Et par un homme et une femme, le péché est entré. Le péché, c'est tout simplement qu'on s'est livré à un être spirituel, le chérubin protecteur de la gloire de Dieu, Lucifer, connu sous le nom de Satan. Satan veut dire diviseur, celui qui divise. Et l'homme et la femme ont péché en se détournant du Créateur pour aller vers la créature. Parce que Satan est une créature, est une création de Dieu. Alors à ce moment-là, il est facile de comprendre que Dieu dit, moi je me retire. Je ne peux plus investir dans cet homme-là et cette femme-là. Quand que Dieu s'est retiré à court, à moyen ou à long terme, au bout de tant d'années, l'homme et la femme est tombé en poussière. Tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Et cette parole-là s'accomplit maintenant depuis une belle lurette maintenant, et on connaît. Et c'est devenu tellement une normalité pour l'homme de mourir qu'il n'en fait plus de cas. Et à travers ça, on a sorti des religions et des idées qu'on va renaître, la réincarnation, les extraterrestres, les esprits, le monde spirituel. Alors l'homme cherche, se donne lui-même des réponses. Mais lorsqu'on va dans les Écritures et que Dieu nous instruit et nous avertit et nous dit qui est l'auteur de la mort et du péché, il me semble qu'on devrait sortir. Dieu dit sortez du milieu d'eux mon peuple. Sortez d'eux. Sors. Éloigne-toi de ton ennemi. Éloigne-toi des voies de Satan. Mais aujourd'hui, c'est pas prêcher comme ça. On ne prêche qu'une lumière. Mais des fois, cette lumière-là peut être ténèbre. Dieu dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. On peut enseigner des choses, on peut dire des choses, mais ce n'est pas la pleine vérité. La vérité, c'est que l'homme est impliqué dans un combat spirituel. Il est impliqué dans une éternité avec Satan ou avec Dieu. Avec Satan ou Jésus-Christ. Et Dieu te demande de le comprendre. Et tu dois t'affirmer pour lui ou contre lui. Tu es pour lui ou contre lui. Tu le suis ou tu ne le suis pas. Et je voulais juste, avec Sébastien, ouvrir une parenthèse ce soir pour comprendre que la chute de l'homme a fermé la porte. La porte, elle est fermée. Au moment que l'homme et la femme ont péché contre Dieu, une porte s'est fermée. Mais la bonne nouvelle, et on va l'expliquer dans la capsule numéro 2, dans la suite, c'est que la porte, la bonne nouvelle, c'est que par Jésus-Christ, Dieu a ouvert une nouvelle porte. Et on va le lire dans Jean 3, 1, dans la capsule numéro 2, si vous voulez avoir la suite de pourquoi Christ devait mourir, pourquoi Christ doit mourir. C'est parce que dans le livre de la Genèse, l'homme et la femme ont fermé son cœur au Créateur et s'est livré aux puissances des ténèbres. Dieu les appelle les puissances des ténèbres, les démons, les esprits malveillants, qui sont un tiers à combattre les 2 tiers des anges dans le ciel. Alors il y a beaucoup d'opposition et cette opposition-là, on peut la ressentir dans nos âmes. On est fatigué, on ne sait plus ce qu'on est, ce qu'on fait et on est vraiment comme écarté, perdu. La Bible dit que sans Dieu, l'homme est perdu. Alors, on vous suggère de lire la capsule, d'écouter la capsule numéro 2
pour la bonne nouvelle en Jésus-Christ, pourquoi Jésus devait mourir. Alors, j'aimerais terminer en vous disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bonsoir, merci.